Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà, voilà, on va aborder la nouvelle année 2023. À cette occasion, je vais déjà vous souhaiter une bonne année. Voilà, je vous envoie mes meilleurs vœux pour cette année, qu'elle résonne avec tout ce dont vous avez envie et que vous puissiez avoir le maximum de moments heureux. On va parler de toute l'année, c'est de plus en plus compliqué, on le sait tous. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite de passer, de vous rappeler que la vie est faite de moments dont il faut se souvenir, de moments joyeux, de moments heureux, que vous passez avec vos proches, que vous passez même seul, parfois. Et pour tous ces moments-là, eh bien, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de d'ondes positives pour que vous puissiez les passer en toute sérénité, dans la paix et dans l'amour. Voilà, j'espère que ces vidéos vont résonner avec vous, avec ce que vous avez dans le cœur, avec ce que vous avez dans l'esprit. En tout cas, prenez ce qui vous va et laissez le reste. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus, pourquoi pas, pour avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires sur eh bien, ce que va donner ce mois de janvier. Voilà, en tout cas, merci de faire preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez, comme d'habitude. Merci aussi à vous d'être présent, toujours. Merci de liker, de commenter, de partager, ça permet effectivement une meilleure visibilité de la chaîne. Ça me permet aussi de continuer, d'avoir cette motivation de vous apporter tous ces petits conseils au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Voilà. Le nom des jeux sera sous la vidéo, le minutage également. Vous pourrez vous y retrouver plus facilement et éviter le blabla du début. Voilà, donc abonnez-vous là où il y a la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ça permettra de me suivre plus facilement pour ceux qui le désirent. Voilà. Bienvenue aux nouveaux. Merci d'être là pour les anciens et pour les nouveaux aussi. Encore une fois, meilleurs vœux pour l'année prochaine, pour 2023. Et on y va tout de suite avec votre tirage signe par signe. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous demande effectivement de prendre soin de vous. C'est important. C'est ce qui fait qu'on garde notre positivité et ce qui fait qu'on avance petit à petit dans la sérénité, dans la paix avec soi-même et en étant aligné avec ses propres valeurs. Voilà, donc restez positifs et prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les béliers, on y va. Déjà avec votre énergie, celle qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier avec le tarot. On a deux arcanes majeurs. On a le hiérophante, la justice, le 5 de bâton et le roi de coupe. Alors, moi, ce que j'entends au départ, cette énergie, on a envie de trouver un équilibre. La carte de la justice, ici, elle me parle d'équilibre. Alors, elle va me parler aussi d'engagement officiel, d'officialisation de quelque chose, peut-être de procès juridique, peut-être de choses un peu officielles, d'accord, de bataille. Parce qu'avec le 5 de bâton, on est dans la bataille, on est dans la compétition ici. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, soit vous vous battez, alors je peux dire contre vous-même, il y a une notion de se battre, d'essayer de trouver une organisation, quelque chose,
pour trouver un équilibre. D'accord? Donc il y a vraiment ce côté, j'ai vraiment envie d'être équilibrée dans une problématique, évidemment, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, hein, voyez ce qui va résonner avec votre cas. Mais on sent que ici, alors il y avait évidemment de l'émotionnel, on a le roi de coupe, hein, on sent que c'est quelque chose qui atteint votre cœur, vos émotions, et on se bataille. Alors on peut se batailler justement sur un engagement amoureux par exemple, ici c'est totalement le cas. On peut essayer de trouver un équilibre dans sa relation amoureuse. On peut très bien aussi essayer de trouver un équilibre ou de se battre avec les moyens dont on dispose pour pouvoir trouver un équilibre ou pouvoir faire un acte de justice dans un engagement. C'est possible. En tout cas, on va ici parler de stabilité, d'équilibre. On a la carte de l'encre qui revient ici. Du fait d'être... de se battre pour ce que l'on croit juste, ici, ce que j'entends aussi. La carte de la justice, évidemment, on parle de justice. Donc, au sein d'un engagement, peut-être que c'est un engagement que vous avez avec vous-même, vous vous battez pour ce qui est juste, selon votre cœur, d'accord? Vous vous battez pour vous, ici. Pour moi, c'est cette énergie-là que je ressens. Donc, dans le mois de janvier, toutes les choses que vous allez faire, vous allez les faire en pensant à vos valeurs, à ce qui vous caractérise, à vos émotions, à vos ressentis, à ce qui vous fait vibrer. Que ce soit un engagement amoureux, professionnel, ici vous faites les choses avec votre cœur et pour maintenir un équilibre. D'accord? Alors avec le Lenormand, on va aller évidemment le recouvrir après, mais on sent ici la carte de l'étoile, on sent un idéal de vie, on sent quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, ça peut être dans tous les domaines. Et on sent que il y a un petit blocage ici par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et que par rapport à ce blocage, ça peut être quelque chose que vous avez ressenti dans les mois, les semaines précédentes. Et on voit que vous en partez. Pourquoi? Parce que vous faites des choix, vous faites des bons choix. Ici, on a ce côté vaisseau et encre. Je dirais qu'en développement personnel, ça veut dire que vous allez lâcher prise sur les blocages et vous allez ici trouver une stabilité. Et c'est ce qui va vous permettre de progresser. Vous avez ici une notion d'ancrage, de lâcher prise peut-être par rapport à des conflits, à des batailles, à des blocages. Hein. Je ne peux pas dire autre chose, il y a la carte de la montagne ici, mais c'est comme si vous vous surpassiez ici. Hein. Vous surpassez, vous trouvez un équilibre, vous vous en éloignez aussi. Ici, il y a une notion de distance par rapport à ces blocages, et ça sera peut-être généré par une proposition, une offre, d'accord, quelque chose qui viendra étayer ce départ, ce nouveau départ, d'accord, ou ce lâcher prise, ou cette stabilité retrouvée. Vous êtes dans cette recherche, la recherche d'être juste, la recherche d'être équilibré, que ce soit dans une situation bien précise ou que ce soit dans votre vie globale. Et pour ça, vous allez faire les choix, d'accord? Vous allez trouver des solutions. Vous allez faire les choix en rapport avec vos valeurs, avec ce que vous êtes vraiment pour vous. Vous êtes fidèle à vous-même ici, avec la carte du chien. Ça me parle de ça ici, hein. Ça ne me parle pas d'amitié. Ça peut me parler d'amitié, mais voilà, amitié ici, vous allez faire le choix des bons amis, du bon entourage, vous allez faire le ménage un peu quelque part. Mais vous allez trouver des solutions, d'accord? Bon, il y a une opportunité pour moi. Il y a une belle opportunité pour laquelle vous allez vous battre. Voilà. Parce que vous êtes ici dans cette énergie d'engagement, mais de vous battre pour un engagement qui soit juste, qui soit équilibré, qui soit en rapport avec ce que vous êtes, vous. D'accord? Allez, on va recouvrir. Donc, on va voir un petit peu l'étoile. On a le soleil sur l'étoile. Qu'est-ce que je vous dis, moi?
Il y a un succès là, hein. C'est un idéal. Hein, c'est un idéal. Alors c'est peut-être un idéal qui date d'il y a longtemps. Hein. C'est un rêve que vous avez... Alors, vous voyez, hein, ce qui... Mais peut-être ici que vous avez l'opportunité de réaliser ce rêve. Ça peut être professionnel, on vous propose un super job. Voilà, bah, ça peut être ça. Mais ce job, il est à l'étranger. Bon, ça peut être ça. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça peut être ça. Du coup, il y aura des choix à faire. Peut-être des choix à faire par rapport à des enfants. Bon, vous voyez, c'est ce qui me vient immédiatement. Donc, ça peut concerner certains d'entre vous. Il y a ici, en tout cas, un choix à faire pour progresser. Donc, la carte de la croix. On sent que c'est un rêve qui date d'il y a longtemps. Pour moi, c'est ça. Hein, c'est vraiment... Ouais, j'ai trop de cartes, là. Je vais recommencer parce que j'ai trop de cartes. Ouais, alors... Ici, il y a plusieurs choses. Avec la carte du soleil, pour moi, on éclaire, une angoisse, d'accord? On éclaire un stress. On met le doigt sur quelque chose qui appartient au passé. Ça peut être une blessure, ça peut être la blessure, enfin, un manque, la peur de manquer, par exemple, d'accord? On a certainement, il y a une histoire de protection avec la carte de l'étoile, bien sûr. Et ici, on sent une réussite par rapport à ça. Donc, pour moi, j'ai un idéal de vie, j'ai un rêve, un but, et je comprends pourquoi aujourd'hui je suis bloquée dans ce rêve. Pourquoi? Peut-être que c'est la peur de manquer. C'est ce qui me vient à l'esprit. La peur de manquer financièrement, j'entends. Hein. La peur de ne pas avoir assez. Il y a une notion de stress, d'angoisse quand même ici, hein, par rapport à une douleur, une difficulté du passé. Alors ça peut être un passé récent, hein, bien sûr, ça peut être, je sais pas, des difficultés financières de l'année dernière, ça peut être un manque par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, vous voyez, ça peut être, voilà. Mais en tout cas, on a une compréhension ici par rapport à ça. On a une compréhension et on a surtout un succès, hein. Donc, sur la carte du vaisseau, on a la carte de l'ours. J'ai trop de cartes, ça veut vraiment beaucoup parler, mais j'ai trop de cartes à la fois. Alors, on a ici la tour, la maison. Alors, ici, il y a évidemment, avec la carte de l'ours, de la tour et de la maison, il y a une notion de stabilité intérieure, d'accord? Il y a une notion, encore une fois, d'équilibre. L'ours, pour moi, c'est la stabilité, c'est l'assise sociale, peut-être. Et du coup, on va rejoindre le côté développement personnel avec le côté lâcher prise. On s'éloigne peut-être, on prend de la distance. Hein. Ensuite, il y a peut-être ici un déménagement. Il y a peut-être ici un déplacement par rapport à l'entreprise aussi. Vous voyez, il y a peut-être une proposition, on va les voir, mais peut-être une proposition ici... pour un voyage, pour un départ à l'étranger, ça peut être ça. Ça peut être une entreprise, ça peut être un patron d'entreprise ici. La carte de l'ours et de la tour, il peut y avoir il y a peut-être une proposition de la part d'un chef d'entreprise, c'est possible. Ensuite, ici, ça me parle de prendre de la distance, de lâcher prise par rapport à une autorité aussi. Alors ça peut être une autorité qui se trouve dans votre foyer, hein, ça peut être ça. Ici, il y a une notion de souffler par rapport à quelqu'un qui serait peut-être dominateur chez vous, c'est possible. Bon, prenez si ça résonne, hein, d'accord? Il y a ce côté-là. Ensuite, il y a le côté vraiment déplacement, le côté je pars, le côté je m'éloigne,
bon, on va voir, on va essayer d'affiner un petit peu. Alors, sur la carte de l'enfant, on a la carte du 10. Du trèfle et du cavalier. Alors, ici, effectivement, si je rejoins le côté ici officiel, hein, avec le patron d'entreprise ou peut-être quelqu'un d'officiel, hein, ça peut être, parce qu'on a quand même la carte du hiérophante ici qui parle de tout ce qui est officiel, hein, tout ce qui est administratif, juridique aussi, hein, avec la carte de la justice. Et là, avec la carte du lys, on parle aussi de juridique. Donc ici, il y a certainement l'opportunité d'avancer, de progresser par rapport à une problématique juridique. Donc, vous voyez, ça peut être par rapport à des dettes, hein, des dettes du passé. Ici, on peut parler d'une question de surendettement, par exemple. On a ici, on est bloqué dans ses objectifs, on est bloqué dans sa vie tout court. Pourquoi? Parce que on a des dettes, parce que ça fait longtemps que ces dettes sont là, on n'arrive pas à les régler. Et là, il y a un côté résolution administrative juridique. Hein, d'accord, on progresse là-dessus. On a peut-être des nouvelles d'un dossier qu'on a déposé. On a peut-être l'occasion de trouver un arrangement avec un avocat, avec, vous voyez, avec un juge, c'est possible, avec une autorité juridique. D'accord. Il y a une bataille, hein, de toute façon. Il y a ici, on sent qu'il y a quand même des choses qui vont évoluer plutôt positivement. Voilà, c'est pas, il y a en tout cas une proposition. On va aller voir ce qu'il y a dessus. Ici, on est vraiment dans le cas de figure où on peut avoir ce côté dette, ce côté financier qui est assez lourd à porter et sur lequel vous allez pouvoir évoluer, avancer plutôt officiellement. Hein. Et là, c'est vraiment ce que nous dit ce tirage d'ailleurs. Alors, sur la carte de la montagne, quoi qu'il en soit, si ça n'est pas sur une question financière, ça peut être sur une question de stress personnel. Hein. Vous avancez sur vos énergies, sur le fait de déstresser, sur le fait d'être plus en harmonie avec soi-même et d'évoluer par rapport à... Pourquoi? Parce que vous avez éclairci tout ça. Vous avez éclairci votre passé, vous avez éclairci pourquoi vous vous sentez mal. Hein. Vous avez une compréhension, un déclic avec la carte du soleil. Donc forcément, vous avez ici mis le doigt sur ce qui choque, sur ce qui ne va pas, sur vos blocages. Et du coup, forcément, vous travaillez dessus et vous allez évoluer par rapport à ça. Ça peut être les deux choses, hein, d'ailleurs. Ah, on a la carte du cercueil, hein, vous voyez, on transforme les choses. Ici, il y a une question de fin de cycle. Hein, on termine ce blocage. On met fin à ce blocage. Hein. On est à cette recherche d'équilibre, de trouver des solutions, de s'éloigner peut-être aussi, hein, de retrouver une certaine stabilité. Et du coup, ça permet de cette compréhension sur les blocages intérieurs. Et là, on est en bataille, hein, voilà, avec soi-même. C'est cette compréhension, ce déclic que vous pourriez avoir, cette prise de conscience sur vos blessures, sur votre peur du manque, par exemple, eh bien, fait que vous allez pouvoir transformer la situation. Je dirais que c'est difficile, hein, d'accord? C'est un combat, c'est vraiment... alors, je ne parle pas d'auto-sabotage, hein, avec la carte du serpent. On sent qu'il y a des petits vents contraires quand même. Hein. Voilà, il y a en tout cas des solutions qui peuvent être trouvées à ces blocages. Pourquoi? Parce que vous avez mis le doigt dessus, encore une fois. Ici, il y a une problématique au niveau juridique sur un bien immobilier. Pour vous les béliers. Donc je ne sais pas, vous me direz, mais il y a quelque chose d'un petit peu négatif ici. Soit par rapport à une succession, un héritage, quelque chose comme ça. On essaie de trouver des solutions, mais on sent qu'il y a des vents contraires. D'accord, il y a des énergies un peu négatives ici. Et c'est ce qui pourrait bloquer peut-être un dossier au niveau juridique concernant une maison, quelque chose comme ça. Alors, je pense que ça finit par se débloquer. Hein. On est dans cette énergie d'avancer. Hein. Il y a des choix qui sont faits de toute façon. On va les voir. Alors, sur la carte de l'encre,
Ici, c'est ce que ça veut dire, de toute façon, avec la carte de la clé, c'est que vous trouvez des solutions pour sortir du négatif, pour transformer les choses, hein, pour dépasser les blocages que vous avez. Donc, même si c'est des blocages personnels, ici, on arrive à trouver des solutions qui passent par le lâcher-prise, par la distance, la prise de distance hein, par rapport à cette problématique, ou après ça peut être vraiment une problématique juridique, officielle, et là effectivement on va trouver des solutions qui sont un peu plus concrètes. Alors, on a le jardin, on a l'enfant. Pour moi, il y a une progression, effectivement. Il y a cette recherche d'équilibre. La carte du jardin, c'est le bien-être hein, aussi. C'est le côté administratif, donc on y reste, hein, on trouve des solutions administratives. Alors, ça peut être par rapport à un enfant, mais je l'entends pas trop. Hein. Il n'y a pas forcément beaucoup de résonance là-dessus. Ça peut concerner certains, un enfant qui peut être loin, par exemple. Voilà, il peut y avoir des petites... un petit stress par rapport à ça, par rapport à des finances, si on veut aller le voir, si on veut le rejoindre, il y a peut-être un petit stress par rapport à ça, mais on sent ici que ça peut concerner effectivement la carte du jardin, le bien-être, hein, donc on trouve une stabilité, on évolue vers ça en tout cas. Je suis curieuse de savoir ce que c'est que cette proposition d'ailleurs, parce que c'est certainement ça qui va engendrer la prise de décision en tout cas. Ouais, il y a encore une fois, on évolue sur sa compréhension en développement personnel. Hein. On évolue sur le déclic qu'on a eu concernant ses blessures anciennes, ses peurs, hein, voilà, son stress, son angoisse. Ensuite, ici, il se peut que effectivement, il peut y avoir... je dirais, un équilibre de trouver sur un dossier administratif ou un dossier juridique. Hein. On a une évolution par rapport à ça. Bon, ça peut concerner un enfant, mais pas que. Ça peut concerner un bien immobilier, ça peut concerner votre travail. Enfin, en tout cas, il y a ici, je dirais, on trouve un accord. On trouve, il y a des documents qui peuvent être signés, c'est possible. On a la carte du hiérophante, hein, mais... Et puis la carte de la justice surtout. Donc on a un équilibre qui est trouvé en tout cas sur un dossier, hein, sur la progression du dossier. C'est peut-être ça d'ailleurs, hein, ici. Le bouquet, c'est peut-être justement cette finalité qui fait que on arrive à évoluer, à avancer sur un dossier officiel. Hein. Peu importe le domaine. Hein. On a encore la carte de l'encre. Encore une fois, hein, on parle bien d'équilibre, d'ancrer les choses, de quelque chose qui va vous permettre de stabiliser, ou peut-être quelque chose qui va vous permettre de lâcher aussi quelque chose de lourd, d'accord. Avec la carte de l'encre, on parle de voyage, on parle de déplacement, donc il y a peut-être une proposition de déplacement sur le mois de janvier, alors soit peut-être concernant cet enfant que vous voulez aller voir, c'est possible, ou peut-être ça peut être dans le cadre d'une relation, ça peut être un voyage que vous avez organisé aussi, hein, qui a peut-être pris du retard, ça peut être sur un déménagement aussi par rapport à la maison, hein. Ça peut être sur l'avancée du dossier concernant l'héritage aussi, hein, ça peut être ça. Bon, on a un nouveau départ, hein. Clairement les béliers ici. Il y a un nouveau départ sur la situation qui vous stressait l'année dernière. Ou, enfin, j'ai dit l'année dernière, enfin en tout cas une situation ancienne. Hein. On sent qu'il y a un stress qui est ancien, qui est là, qui peut être un manque, qui peuvent être des dettes, qui peuvent être des peurs, hein, des angoisses. Vous mettez le doigt dessus et vous faites ce qu'il faut pour arriver à prendre ce nouveau départ. Donc ce nouveau départ, il peut être pris soit parce que vous avez décidé, hein, et là du coup on parle de conflit intérieur, on parle de se battre pour ce que l'on croit de juste, hein, ici avec la carte du roi de coupe, on se bat pour soi, pour ses valeurs, encore une fois on a la carte du chien derrière, mais ça peut aussi être une décision que vous prenez, la décision de trouver des solutions un peu plus officielles sur un dossier qui date, voilà, et qui a été bloqué un petit moment, d'accord. Après, ce dossier, il peut être professionnel, ça peut être par l'intermédiaire des prud'hommes. J'ai pas trop le renard, hein, j'ai pas trop le travail, mais pourquoi pas.
Bon. On sent que c'est... On avance, hein, on prend ce nouveau départ. Je vais mettre une dernière carte, mais... alors, une dernière carte. Hop, ça... Alors, je vais prendre celle qui est tombée. Oui, ça peut être... alors, vous voyez, la carte des poissons, c'est de toute façon une amélioration. On part vers un mieux. Ça peut être une amélioration financière, ça peut être une amélioration relationnelle. Vous voyez ce qui... Enfin, en tout cas, c'est l'abondance, hein, les poissons. Donc, c'est un mieux de toute façon. Et là, on a un accord. Donc, effectivement, on a la bague. Ce qui veut dire que on retrouve une unité. Si on est à la recherche d'un équilibre, on retrouve cette unité intérieure. Si on est à la recherche d'un accord professionnel, personnel, juridique, cet accord, il est là. D'accord? Ouais. Ok, on écoute ses ressentis, on écoute ses intuitions. Ça vous demande, voilà, c'est tendu quand même, hein, ça vous demande de vous batailler, ça vous demande de l'énergie, mais c'est de l'énergie pour la bonne cause, pour ce que vous croyez juste pour vous. C'est ça qu'il faut retenir. Donc vous êtes vraiment à la recherche de ça, hein, dans le domaine qui vous inquiétait, hein, qui était source de blocage les jours précédents. Donc, on sent qu'il y a une évolution et on sent que bah, vous allez vers un mieux. Hein. De toute façon, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, tant mieux, je dirais. Tant mieux. La bataille n'est pas perdue, d'accord? Même si vous vous battez... ça peut être une bataille, par exemple, avec des collègues de boulot, hein, sur un nouveau projet, sur un engagement, parce que vous vous battez parce que vous venez d'arriver sur votre nouveau travail. Ça peut être ça aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça peut être, très bien être... on se bagarre un petit peu, on est en compétition avec ses collègues pour pouvoir avoir le meilleur contrat, par exemple. Hein, ça peut être ça. Bon, voyez. On va aller voir le côté relationnel. Bon, alors au niveau relationnel, ou amoureux ou sentimental, hein, voyez, mettez-le dans le domaine qui vous tracasse aujourd'hui ou qui vous concerne. Ça peut être amical, familial, hein, professionnel aussi, mais ça reste dans le relationnel. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que il y a une notion de se sentir un peu perdu, peut-être au sein d'une relation, peut-être de se sentir un peu seul, hein. Mais par-dessus ça, on prend un nouveau départ. Pour moi, il y a ce côté regain qui fait que on a envie de repartir. Alors, il peut y avoir des sentiments dans cette relation. Je dirais même qu'il y en a. Hein. Il y a de la complicité, de la tendresse. Alors, on est un peu perdu peut-être par rapport à tout ce qui nous est arrivé dans cette relation. C'est possible. Alors, je dis tout ce qui est arrivé parce que pour moi, trahison, c'est pas forcément être trahi par l'autre. Ça peut être simplement des petits inconvénients qu'on a rencontrés, des petites choses qui ne se sont pas concrétisées. On voulait mettre en place, par exemple, je dis n'importe quoi, mais avec l'avion, on voulait mettre en place un voyage, et puis ça s'est pas fait parce que on a eu un petit problème de dernière minute. Ça peut être ça, vous voyez, mais on sent qu'il y a une envie de se rapprocher, une envie de... Pourquoi? Parce que il y a quand même des sentiments, hein, d'accord? Mais on vous sent perdu, peut-être. Ça, ici, pour moi, c'est des peurs. Hein, c'est la peur que ça recommence, la peur que ça bute encore une fois, hein, la peur que le barreau de l'échelle il cède encore une fois. Mais on parle bien de réconciliation ici. Hein. On parle bien de confiance mutuelle. Hein. On remet de la légèreté dans son couple. On a vraiment ce côté, ce lien qui existe. Et du coup, ça permet de prendre un nouveau départ. Donc, prenez ce qui résonne. Alors, soit c'est avec... Vous êtes déjà dans une histoire sentimentale, ou une relation. Et du coup, on sent qu'il y a une possibilité de repartir. Il y a toujours des peurs qui sont là, mais on a quand même la réconciliation qui vient derrière. Donc, on a ce côté... on fait taire, hein, on fait taire ça. On fait taire ses peurs. On se réconcilie, on reprend confiance. Donc, on a cette énergie, cette belle énergie d'engagement, encore une fois, avec le hiérophante, et cette belle énergie d'équilibre. On a envie de retrouver un équilibre. Il y a, pour les célibataires, certainement, une envie, encore une fois, il y a un sentiment de solitude ici, hein, quand même, pour les célibataires. Enfin, peut-être même pour les couples ici. Hein,
on sent de la solitude dans la relation ou dans votre vie sentimentale. Mais avec cette envie de repartir, cette envie de... soit de vous réconcilier avec vous-même, ce qui vous permettra ici de reprendre confiance, vous voyez, de remettre un petit peu de légèreté dans votre vie, ce qui vous permettra peut-être de vous redonner la permission d'aller vers une nouvelle histoire. Parce que pour moi, ici, il y a quand même des peurs. Soit vous êtes déjà en couple, effectivement, vous vous sentez seul, peut-être, dans ce couple, dans cette relation. Et pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, mais vous avez cette envie, cette volonté de repartir, encore une fois, de vous réconcilier. Donc, de vous réconcilier avec votre autre, ou encore une fois, ça marche aussi, hein, de vous réconcilier avec vous-même, de reprendre confiance en vous. Pour moi, ici, il y a ce côté-là aussi, et de vous battre pour reprendre confiance, de retrouver la légèreté et de vous redonner la permission, d'accord? Par rapport aux échecs. On reprend confiance, on reprend sa puissance et on reprend sa force pour pouvoir ici combattre un petit peu, et là on est dans le 5 de bâton, hein, combattre un petit peu ses doutes, ses incertitudes par rapport à ce que l'on a déjà vécu auparavant. Donc il y a vraiment une histoire de se réconcilier avec soi-même. Et donc, du coup, là, on se bataille avec pour être en accord avec soi-même, mais aussi on se bataille pour peut-être se réconcilier avec son autre ou avec quelqu'un dans la relation. D'accord? On ira faire un tour un peu plus profondément dans le courant du mois de janvier sur le côté amoureux. Allez, on prend votre conseil pour finir. Le conseil de l'univers pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier. Alors, pas la bonne, pas le bon. On va voir un petit peu pourquoi. On a, vous décidez de l'abondance. Succomber à la tentation. Dites au revoir. Alors, ici, chérissez vos proches. Ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous n'étiez peut-être pas dans la bonne relation. Vous n'étiez peut-être pas dans le bon contrat. Vous n'étiez peut-être pas dans le bon engagement. D'accord? Et là, c'est comme si vous décidiez de changer les choses. Alors, encore une fois, on retourne avec la compréhension que vous avez sur vos blessures, sur vos peurs, sur la situation que vous rencontrez. Et du coup, vous succombez peut-être à la proposition ou à la tentation, du coup ici, hein, à la proposition qu'on vous fait. Hein, qui peut être, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, hein, une proposition d'un nouveau travail, partir à l'étranger, peut-être le fait d'avoir une solution apportée à une problématique juridique, oui, ça peut être ça, et du coup vous dites au revoir à toute la négativité, au fait de ne pas avoir été dans la bonne direction. Il y a une notion de partir, hein, de s'éloigner. C'était bien ce qui était dans votre tirage. On vous dit de chérir vos proches, embrassez-le, c'est allez-y, quoi, d'accord? Donc, il y a toute cette question de dire, ok, c'est vous qui décidez. C'est vous qui vous bataillez, hein, pour ce que vous croyez juste. Vous êtes vraiment à la recherche de cet équilibre avec vous-même, de cet alignement avec vous, par rapport à vos ressentis, vos émotions. Et c'est ce qu'on vous dit de faire dans ce mois de janvier. Vraiment d'être dans cette recherche d'équilibre en rapport avec ce que vous croyez juste pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, beau tirage pour vous les béliers pour ce mois de janvier. Il n'y a plus qu'à, je dirais, voilà. En tout cas, je vous renouvelle mes vœux pour 2023. Passez une très très belle année. Je vous retrouve très très vite de toute façon sur d'autres vidéos. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.